Pour trouver la particularité de ce vin, il faut regarder son origine. Provenant du Maroc, il fait partie des nombreuses trouvailles de Jean-Baptiste Ancelot, assoiffé de découvertes viticoles. Comme il n'y avait pas d'infos sur le sujet, plutôt que de me plaindre, parce que des fois on voit ici en France le verre à moitié vide, je me suis dit je vais aller documenter, je vais aller me renseigner. Parti autour du monde pendant 4 ans, il a visité 88 pays, pris des notes et écrit un ouvrage encore inédit dans le monde du vin. De quoi attiser la curiosité de nombreux amateurs à la recherche de nouvelles saveurs. Alors ? Il est très bon, j'aime beaucoup, il a un côté assez fruité et surtout il est pas du tout âpre en fin de bouche. La dégustation organisée ce week-end est l'occasion pour l'auteur d'initier le plus grand nombre et transmettre son expérience. Le vin, c'est d'abord le partage, c'est d'abord le plaisir d'avoir des gens autour d'une même bouteille. Et finalement, ce qui fait le vin, c'est aussi la dégustation et l'émotion que les gens autour de nous procurent. Et puis on a des avis qui sont tous différents, mais qui sont tous complémentaires. Et finalement, chacun a le droit de s'exprimer sur le vin. La France fait partie des leaders mondiaux du vin, mais il reste essentiel de garder cet esprit d'ouverture. Le vin, c'est surtout l'amour de la terre et ça peut exister partout dans le monde. Il n'y a pas de raison que ce soit juste en France. On est un petit peu chauvin, on fait ça depuis des siècles. C'est normal d'être un petit peu chauvin, mais ailleurs, il y a des choses intéressantes à voir et à boire. Plus de 5000 exemplaires du livre ont été édités. L'objectif pour Jean-Baptiste est maintenant d'importer certains des crus qu'il a choisis dans son livre pour travailler avec des particuliers et des restaurateurs. Santé.